Bonjour, bonjour les gens. Énergie du 30 mai. Énergie du 30 mai. Je vérifie la date. Et voilà, j'ai fait des bêtises. Ok, 30 mai. Alors, les énergies présentes. Il y a Freya. Freya qui parle d'un nouveau cycle. Donc l'ami d'Odin qui est avec nous là, qui parle de nouveau cycle. On passe à autre chose. De fin et de début, évidemment. Chamuel. Chamuel qui parle d'ouverture du cœur. Et qui parle d'ouverture du cœur et d'enlever les cuirasses qu'on a autour du cœur. Tout son corps. Et Krishna. Krishna, Krishna, Krishna. Non, 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 non. Qui parle d'amour inconditionnel et qui nous dit que nous sommes aimés inconditionnellement. Ce qui est vrai. Ce qui est totalement vrai d'ailleurs. Et qu'on est reconnu et notre engagement. J'aimerais préférer un autre terme que engagement. Notre implication dans la lumière. Je sais pas comment le dire, est reconnue. Ok, merci. Alors, moi je propose une petite couleur. Donc ça, je fais ça jusque... Voilà, à partir du 1er juin, on va passer à autre chose. Et peut-être que je vais changer tous les jeux. Et le livre. Je suis complètement comme ça, quoi. Pouf, on ne me retient pas. Alors, la couleur du 30 juin. Du coup, je saute un mois, carrément. Alors, là, il y a un peu trop, là, les amis. On va se calmer. On va se calmer grave, quand même. Ok. Bon, bah voilà. Moi, je dis ça comme ça. Voilà, voilà, voilà. En fait, vous savez que voilà, donc c'est le dimanche, j'imagine, je sais plus quel jour on est, moi. J'enregistre plusieurs jours à l'avance parce que je suis en formation. Et donc je viens de faire la journée de demain, qui est donc il y a plusieurs jours passés. Et donc c'était la même couleur. Donc c'est ça qui est drôle. Donc l'émotionnel. Je prête attention à mes émotions, car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. C'est plus que ce que j'ai dit, hein. Donc je fais attention à mes émotions, je vois ce qu'elles veulent me dire surtout. Je prends le temps de les accueillir et de comprendre leurs messages. Un peu comme les maladies d'ailleurs. Enfin, un peu comme les maladies, c'est pas pareil du tout. Mais bon, malgré tout, quelque part. Ok, j'ai pris le Light Sears Tarot. Et là, j'ai 15 cartes. Donc on va prendre un peu de temps. Mais non. Alors. C'est dramatique. Celle-là, elle est bonne. Ok. Il y a 3 cartes. Ok. Il y a Michael qui traîne dans le coin là. Hop. Ah bah je voulais bien celle-ci, mais non. La roue de fortune, hein, mais non. Dommage. Et il m'en manque une pourtant. Non, je veux pas celle-ci en plus. Ah. Voilà. On se centre un petit peu là. Dès qu'il y a Michael, c'est difficile de travailler. Alors.
Ici, on a 3 cartes, les amis. Alors, donc la force. Et la force, c'est la force. Et donc la force est avec nous. C'est la force de vie, hein, surtout. C'est la force de vie qu'on récolte et on est patient et euh, on est patient, on est appliqué, on est, je trouve pas le terme, vous voyez, hein. On récolte le fruit de notre travail et puis j'allais dire on est minutieux, mais c'est pas ça, on veille au grain, on regarde où on en est. Et ici, il y a une notion de... Alors, c'est pas du 5 de bâton, hein, je parle loin de la carte, mais c'est pas grave. Il y a une notion de retrouver, d'avoir un tumulte intérieur qui redonne de la vie. Mais ça passe d'abord par un tumulte intérieur. Et peut-être qu'on va séparer le bon grain de l'ivraie. Il y a une notion comme ça, on fait le tri en fait. On fait le tri, on a la force pour le faire et on peut avancer. Ok. Et ça passe bien par l'émotionnel par contre, hein. Et l'émotionnel, on regarde ce que nos émotions nous apportent comme message. Hop. Hop, celle-ci elle est bonne. Voilà. Donc je pense que vous l'avez vu. Lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Ok. Je vous mets un tréteau magique du coup pour cette carte. Donc vous voyez que ça arrive quand même par cette notion de tumulte. Un tumulte pour que les choses deviennent plus claires. Ok. Alors, un peu de café. Et Aileen Kadi. Où sont ta foi et ta confiance? Tu ne peux pas vivre cette vie spirituelle sans foi ni confiance en moi. Laisse-moi guider chacun de tes pas. Recherche-moi constamment dans le silence et laisse-moi te révéler le prochain pas à faire. Puis fais-le sans peur et avec une véritable joie. Comment peux-tu espérer entreprendre de plus grandes tâches dans la vie et obtenir de plus grandes responsabilités tant que tu n'as pas appris à obéir et à mener à bien les plus simples? Comment peux-tu espérer prendre le monde dans ton cœur si tu n'as même pas appris à aimer ton prochain ni à travailler dans la paix et l'harmonie avec les autres? Un enfant doit apprendre à marcher avant de pouvoir courir. Tu dois apprendre à aimer les autres et à apporter la paix et l'harmonie dans ton entourage immédiat avant de pouvoir faire advenir l'harmonie dans le monde. Mets d'abord de l'ordre en toi. Alors je pourrais t'utiliser pour aider et servir tes semblables. Donc il y a bien cette notion de mettre de l'ordre en soi. Et ça vient par le tumulte qui permet de séparer ce qui est utile de ce qui n'est pas utile. Et une fois qu'on a mis de l'ordre, on peut lâcher prise. Enfin, c'est par le lâcher prise qu'on va mettre de l'ordre aussi. Bon, je sais pas le sais. Voilà. Voilà les gens. Prenez soin de vous. À très bientôt. Salut.